KXTC Podcast. Le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2023, à la salle Méditerranée à Toulon, dans le Var, se tient la fête du timbre, manifestation nationale. Ce dimanche, c'est en reportage que nous avons demandé à Claude Brault, président du club philatélique toulonnais, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette fête du timbre à Toulon en cette année 2023. On vient de vous voir le dimanche d'abord pour commencer. Comment ça se passe? La journée de samedi, vous faites, comment ça s'est passé? Eh bien, la journée de samedi, on a été un peu déçus parce que compte tenu des événements qu'il y a actuellement, notamment pour le problème des retraites, on n'a pas eu beaucoup de monde. Les gens étaient mobilisés ailleurs. Mais on espère qu'aujourd'hui, déjà ce matin, il y a quelques personnes qui viennent et cet après-midi, je pense que ça marchera aussi, il n'y a pas de problème. En tout cas, on a tout fait pour que ce soit une réussite. Retour pour nous à la salle Méditerranée à Toulon, une salle qu'on connaît particulièrement pour d'ailleurs avoir interviewé d'autres personnes qui étaient venues dans cette salle-là. Le plaisir de vous rencontrer aussi puisqu'on s'est au téléphone et on va parler justement, parce que c'est une fête nationale, la fête du timbre. On avait interviewé des gens de hier et de Moinsartou en 2022, grâce d'ailleurs à votre fédération, que je remercie pour l'envoi des affiches. Avant de parler de 2023, on va parler de 2022. Chaque année, il y a des thèmes. Oui, alors chaque année, il y a des thèmes. Oui, alors je vous dis, la fédération choisit des thèmes pour 3 années. L'année passée, c'était donc le thème qui a été choisi l'année passée, c'est le voyage. Et en fait, l'année passée, c'était sur les terres et la randonnée pédestre. Cette année, le sujet, c'est le cyclotourisme, avec comme principale vedette le vélo. Alors, la Fédération française de cyclotourisme a pour objectif de développer le vélo en France. Et c'est un sport, en fait, pour tous. Et ça, c'est important. Nous organisons la fête. Et l'année passée, nous ne l'avons pas organisée parce qu'en fait, la ville de Toulon ne l'organise que tous les 2 ans. Il y avait hier l'année dernière. Ça, dans l'intervalle des 2 ans, tous les autres clubs du Var choisissent cet espace laissé libre d'organiser leur fête. Alors une fois c'est hier, une fois c'est Sifour, une fois dans ces intervalles-là, voilà. Il y a du monde dans cette salle, les gens ils viennent d'où? Alors la plupart du temps, les gens ils viennent d'un peu partout, de Sifour, d'Olioul, d'Hyères, on a des amis qui sont d'Hyères, de Soliès, enfin un peu Dijon, tout le Var. Au niveau de la philatélie, en 2023, comment ça se présente cette affaire? Il y a encore des gens passionnés par ça, il y a des nouveaux, bien sûr, il y a des gens qui connaissent ça, évidemment, qui en font toujours partie. Mais en 2023, il y a des petits nouveaux, ça existe encore? Si vous voulez, nous, on a sur 85 adhérents, on a quelques jeunes, mais c'est pas la joie, ils ont d'autres problèmes. C'est vrai que la philatélie, maintenant, c'est devenu un peu cher, parce que la Poste sort énormément de thèmes tous les ans. Alors les jeunes, ils peuvent pas faire face. Mais enfin, il n'empêche que la philatélie, le groupement, enfin la fédération, regroupe 600 associations qui sont réparties en 20 groupements régionaux. Pour aller plus dans le détail, ça représente 25 000 adhérents, c'est pas rien, dont 1500 jeunes et 1500 scolaires. La philatélie n'est pas morte, c'est vrai qu'il y a une régression depuis des années, mais enfin, on se satisfait. En tout cas, nous, on essaye de former des jeunes. D'ailleurs, il y en a qui viennent aux expositions. L'adhésion est gratuite jusqu'à 18 ans, on fait ce qu'on peut. On leur donne des timbres, ils en ont à foison. Et voilà, il y a des gens qui sont qualifiés pour leur expliquer comment collectionner et mener une collection et pouvoir un jour exposer. Et on a d'ailleurs des exposants ici qui ont commencé jeunes et qui maintenant font des expositions de cartes postales ou d'enveloppes qui ont circulé dans le monde entier et qui représentent... Alors, on ne fait pas la philatélie pour faire de l'argent, mais c'est quand même un certain placement parce que pour certaines cartes postales ou certaines enveloppes, on peut compter 200, 250, 300 euros la carte. Il y en a qui en ont une trentaine ou une cinquantaine, vous n'avez qu'à faire le calcul. Oui, c'est... La philatélie, quand même, ça parle de différents thèmes. C'est une ouverture sur le monde quand même. Absolument. Absolument, c'est de la culture. Alors, j'aime bien le mot, la culture. Voilà, absolument, ça fait partie de la culture. D'ailleurs, il y a 3-4 ans, on avait commencé, donc on va dire en 2017-2018, on avait demandé l'autorisation d'aller dans les écoles de Toulon pour faire de l'information. Si vous voulez, les scolaires avaient un programme annuel, bien sûr, et on se branchait sur ce programme pour apporter des informations qui touchent à la philatélie et au sujet qu'ils devaient traiter. Ça a duré pendant 2 ans, et puis on était reçus par le personnel enseignant. Les jeunes, on allait 3 fois dans une même classe et on avait une vingtaine de classes à faire dans Toulon. Ils étaient, mais alors les jeunes, quand on leur posait une question sur un sujet qu'on avait demandé de développer quelques jours avant,
comme des fous. Ils voulaient tous répondre aux questions qu'on leur posait. C'était très prenant. Et un jour, les inspecteurs d'académie ont dit « Oh, ça rapporte rien, c'est pas la peine. » Voilà. Et on a laissé tomber. Je crois qu'ils y comprennent rien, finalement. Parce que ça rapporte quand même au minimum une connaissance. Ça rapporte une connaissance, mais ils nous ont pas laissé, alors qu'ils étaient enthousiastes. Et surtout le personnel enseignant. Et sinon, ils nous auraient dit eux-mêmes, vous savez, non, on veut pas être dérangé, ça gêne la scolarité, etc. Non, on était très bien reçus. Et voilà, ça a périclité parce qu'on nous a dit que ça servait à rien, la culture, voyez-vous. La fête du timbre, ici à Toulon, en salle Méditerranée, en 2023, quel public vous attendez? Parce que bien sûr, il y a le public spécialisé, ceux qui connaissent. Et il y a peut-être des gens aussi qui connaissent pas, qui vont venir ici par curiosité. Comment vous les recevez, vous les accueillez? Comment vous je ne sais pas si on peut employer cette expression, les motiver, les attirer à la philatélie? En fait, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui viennent parce que ils ont une collection qu'ils ont retrouvée ou d'un parent qui est décédé. Alors, est-ce que ça les incite certains à vouloir continuer ou tout au moins s'en débarrasser? Mais nous, on essaye de les faire continuer parce que ça nous fait vivre, évidemment. On leur explique comment on peut collectionner, l'intérêt qu'on peut y porter, la recherche qu'on a à faire, parce que la philatélie, c'est pas acheter des timbres, c'est faire de la recherche avec ces timbres qui ont voyagé. Avec un timbre, on peut savoir, qui se trouve sur une enveloppe, on peut savoir, à partir du moment où on voit le tampon, la date, on peut savoir si c'est un bateau, par exemple, si c'est une enveloppe qui a circulé sur un bateau, qui a été envoyée par un bateau, on sait à quel moment il est parti, les étapes que ce bateau a faites pour aller jusqu'au bout du monde, quelles sont donc les escales. C'est de la recherche, c'est très intéressant. KXTC Podcast.